Bonjour à tous. Alors pour cette vidéo, on va parler des soustractions. Donc je vais vous rappeler, je vais vous expliquer comment on fait des soustractions. Avant tout, alors on va voir quand même quelque chose sur les additions de ce qu'on a vu comme ça très rapidement dans nos vidéos, dans mes vidéos que j'ai fait avant sur les additions. On va faire un exemple très simple. Donc pour faire une analogie avec les soustractions. Donc on va commencer par l'exemple de 4 plus 3. Donc 4 plus 3, on se rappelle donc qu'on peut compter des objets. Donc si on a des citrons par exemple, j'ai de ce côté donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4 citrons et j'ajoute 3 citrons. Donc 1, 2, 3. C'est comme si je vous disais que j'ai 4 citrons pour le déjeuner et après 3 citrons pour le repas. Donc si j'ajoute ces citrons, on les compte et on va voir qu'on obtient donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citrons. Donc aujourd'hui j'aurais mangé 7 citrons. 4 au déjeuner, 3 au repas. Donc j'obtiens 7. On a vu aussi qu'on pouvait voir avec notre échelle arithmétique, donc je dessine mon échelle arithmétique, qu'on pouvait déterminer aussi le nombre de citrons. Donc dans mon échelle arithmétique, je vais numéroter cette échelle. Donc je commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, donc j'aurais pu continuer, je m'arrête ici. Donc on va commencer par compter. Donc on a 4, on commence du 4. On va ajouter donc à 4, on va ajouter 3 citrons. Donc j'ai déjà 4 citrons, j'en ajoute 3. 1, 2, 3. Et j'obtiens bel et bien 7. Donc comme je vous avais démontré ici. Mais bon, ce cours je vais pas vous expliquer les additions pour ce cours. On a déjà vu ça. Ce qui est important, c'est que je vais faire une analogie pour les soustractions. Donc, je vais séparer le tableau en deux. Et maintenant, on va parler des soustractions. Donc, la soustraction, on va avoir le signe moins et plus le signe plus. Donc, j'aurai par exemple 4 moins 3. Donc, ce qui est égal à quelque chose. Donc, si je reprends l'exemple des citrons, donc j'ai 4 citrons, j'en ai 4 dans un plat et j'en mange 3. Donc si j'en mange 3, j'en retire 3 de ce plat. Donc à 4, je retire 1 que je vais manger, 2 que j'ai mangé aussi et le troisième que j'ai mangé. Donc si à 4 j'en ai mangé 3, il m'en reste plus qu'un. C'est ce citron qui est là. Donc 4 moins 3 égale à 1. Donc maintenant, on va voir ça par l'échelle arithmétique. Donc je dessine mon échelle. Et je vais numéroter mon échelle. Donc comme dans l'addition, c'est pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite, mais je m'arrête ici. Alors ici on commence, comme pour l'addition, on commence par le premier numéro qu'on a, pour le premier chiffre, donc 4. Donc je vais changer quand même la couleur. Donc je commence par le 4. Et je vais retirer 3. Donc je vais dans l'autre sens de l'échelle arithmétique, vu que je retire. Quand on ajoute, ici quand on fait une addition, on est en train d'ajouter. On est en train d'augmenter dans notre échelle. Donc quand on augmente dans notre échelle, on va dans ce sens-là. Donc encore une couleur différente, le rose par exemple. Donc j'augmente, je vais dans ce sens-là. Maintenant que je vais diminuer, quand on diminue, ça veut dire qu'on est en train de retirer quelque chose. Ça veut dire que je suis en train de reculer dans mon échelle arithmétique. Donc je vais dans ce sens.
Donc c'est l'échelle, c'est le sens négatif. Donc comme j'avais dit, je commence du 4 et je vais retirer 3. Donc 1, 2, 3. Et j'obtiens 1. Comme j'ai démontré ici avec mes plats de citron. Maintenant je peux refaire un exemple par exemple. Faire un exemple différent. Donc 4 moins 1 égale à 3. Enfin, on va compter donc 4. Comme j'ai dit, on commence de là. Et on va retirer 1. Donc je retire 1, je vais ici. Vu qu'on va dans ce sens là. Donc j'obtiens 3. Donc 4 moins 1, 3. On va voir aussi que si on prend 3 et donc on ajoute 1, je vais dans le sens, dans les additions. Donc si j'ai 3 et j'ajoute 1, je vais obtenir 4. Si à 4 je retire 1, j'obtiens 3. Donc j'obtiens 3. Et si à 3 je ajoute 1, j'obtiens 4. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc 3 plus 1, je vais obtenir 4. On peut voir ça dans mon échelle. Donc à 3, j'ajoute 1, j'obtiens 4. Et on peut faire, donc on peut inverser cette opération. On peut dire que 3 plus 1 égale à 4. Et 1 plus 3, donc on dit que c'est commutatif. Donc 1 à 1 plus 3, 1, 2, 3. J'obtiens 4. Ceci est valable pour l'addition, donc d'inverser ces deux chiffres, donc faire 3 plus 1 ou 1 plus 3, mais ça ne sera plus valable pour la soustraction. Ça, c'est ce que nous verrons dans une autre vidéo. Pour l'instant, fixez bien ce que je viens de vous donner donc pour faire la soustraction. Dans la soustraction, donc, on prend l'échelle arithmétique, on fixe le premier nombre, le premier chiffre, donc 4, donc comme ici, on diminue, donc on va vers la gauche du deuxième nombre dans notre soustraction. Donc on soustrait 2, on retire 2, donc on recule dans notre échelle arithmétique. Donc on va 1, 2, 3. Donc maintenant que vous avez vu ma vidéo, je vais vous laisser un exercice pour que deux exercices pour que vous fassiez tout seul. Donc vous allez écrire ça dans un brouillon. Donc vous allez faire 5 moins 2. Et vous ferez aussi donc 7 moins 5. Je corrigerai cet exercice donc dans la prochaine vidéo. A tout de suite.